Bonjour à tous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. C'est parti. Aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet qui me semble très important. L'affaire Rubiales concernant l'agression sexuelle présumée sur Jenni Hermoso. Je tiens à commencer en exprimant mon ferme désaccord avec cet acte, car je le trouve inapproprié et condamnable. Maintenant, passons à ce qui me dérange dans cette histoire. Pour moi, il semble qu'il y ait une différence entre l'agression sexuelle et ce qui semble être un baiser volé. Au début de cette affaire, Jenni Hermoso ne semblait pas vouloir accorder plus d'importance à cet incident. Dans une vidéo, on la voit même désamorcer la situation en disant avec humour que le baiser était « dégoûtant ». Si elle avait ressenti une agression sexuelle, on aurait pu s'attendre à une réaction plus vive de sa part, peut-être même à un dépôt de plainte. Cependant, l'affaire a pris une tournure différente. Les féministes, les opposants à Rubiales, la Fédération espagnole, la FIFA et même l'ONU ont réagi en demandant des mesures. La suspension de Rubiales a été rapide, et le gouvernement espagnol a exigé sa démission par le biais du TAD, tribunal arbitral du sport. Les joueuses championnes du monde ont quitté l'équipe, des personnalités du football et d'autres domaines ont pris position, des manifestations de soutien ont eu lieu, et des joueurs étrangers ont montré leur solidarité. Tout cela pour un incident qui semble être un baiser volé, bien que Rubiales ait affirmé avoir demandé le baiser et que Jenni Hermoso ait nié. Ce qui était au départ une affaire entre deux personnes est devenu une question politique de grande ampleur. Cependant, je trouve frappante la différence de réaction lorsqu'il s'agit d'actes racistes sur le terrain. Des joueurs noirs subissent régulièrement des cris de singe et des insultes racistes dans les stades. Malheureusement, ces actes ne reçoivent pas la même attention. Par exemple, lorsqu'un agent de joueur a tenu des propos racistes à la télévision envers Vinicius, cela n'a pas suscité une réaction aussi forte. Il est troublant de constater comment un incident mineur a pris des proportions énormes en si peu de temps, tandis que des actes racistes récurrents sont souvent minimisés. Cette différence de traitement soulève des questions importantes sur la manière dont la société traite ces problèmes et souligne la nécessité d'une réponse plus cohérente et équitable. Je tiens à souligner que je n'ai nullement l'intention de comparer la gravité des situations en fonction de la race. Cependant, il est important de se poser une question cruciale. Pourquoi, d'un côté, des réactions rapides et puissantes se produisent en quelques jours, tandis que de l'autre côté, nous avons des brassards portés, des affichages de « Stop au racisme », des fanions arborant ce message, mais où même le public dans les gradins peine parfois à les lire. L'affaire du baiser volé a provoqué un véritable bouleversement, alors que les cris racistes à l'encontre des joueurs noirs se traduisent souvent par des gestes symboliques. Mais est-ce que le simple fait de lire « Stop au racisme » peut suffire à éradiquer ces comportements? Manifestement non. Ce n'est pas en affichant ce message que soudainement l'envie d'insulter un joueur noir de singe disparaît. L'affaire Rubiales concernant l'agression sexuelle présumée sur Jenni Hermoso et la comparaison avec les actes racistes dans les stades soulèvent des questions importantes sur la réaction de la société face à différentes formes d'agression. D'un côté, nous avons vu une mobilisation rapide et vigoureuse en réponse à l'affaire Rubiales, où un simple baiser volé a suscité une vague d'indignation et de mesures concrètes. D'un autre côté, les actes racistes, tels que les cris de singe et les insultes envers les joueurs noirs, reçoivent souvent des réponses symboliques et moins marquées. Cette disparité dans les réactions met en évidence un déséquilibre dans la manière dont le monde du football aborde ces problématiques. Alors que les actes racistes ont un impact profond et persistant sur les joueurs noirs qui en sont victimes, les mesures prises pour y faire face semblent moins efficaces et moins engagées que celles prises pour l'affaire Rubiales. La question qui se pose est pourquoi un baiser volé a généré une telle mobilisation et une action immédiate, tandis que des actes racistes plus graves ne suscitent pas toujours la même réaction. Je me pose toujours la question de pourquoi nous ne voyons pas, dans les stades, des incidents où des joueurs blancs sont insultés ou font l'objet de signes de réaction racistes de la part de spectateurs noirs, arabes, chinois ou d'autres groupes ethniques. Pourquoi cette asymétrie? Pourquoi les actes racistes semblent-ils se produire principalement dans le sens des joueurs noirs, alors que l'inverse est rare? Il est crucial de reconnaître que les actes racistes ont des conséquences profondes sur la santé mentale et le bien-être des joueurs noirs, tout comme les agressions sexuelles peuvent le faire pour les victimes. Les manifestations de soutien, les campagnes de sensibilisation et les actions concrètes devraient être tout aussi intenses et rapides pour lutter contre le racisme sur les terrains de football. Bien sûr, l'idée sous-jacente est que les joueurs noirs pourraient envisager de quitter des ligues ou des pays où ils sont confrontés à la discrimination raciale pour rejoindre des championnats où ils se sentent mieux traités. Cette considération est renforcée par le fait que des ligues en Arabie Saoudite, par exemple, offrent souvent des salaires très attractifs, ce qui peut être une incitation supplémentaire pour les joueurs à chercher des opportunités ailleurs. Les salaires plus élevés offerts par certains pays, comme l'Arabie Saoudite, peuvent donc devenir un facteur décisif pour les joueurs, les incitant à quitter des ligues ou des pays où ils sont confrontés à la discrimination raciale. Cela souligne l'importance pour les instances dirigeantes du football de s'attaquer de manière sérieuse et efficace au racisme, afin de retenir les talents et de créer un environnement où tous les joueurs,
quelle que soit leur origine, se sentent valorisés et respectés. À vos marques, prêts, commentez.